Nos relations sont parfois, disons, complexes et elles peuvent devenir tellement souffrantes que l'on peut avoir envie de couper les ponts avec certaines personnes. Alors, est-ce que bannir quelqu'un de notre vie est la solution miracle? Est-ce que c'est suffisant pour arrêter de souffrir? Et surtout, comment mettre fin à une relation toxique? Je vous en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne depuis 2013 pour que vous puissiez créer une vie qui fait du sens pour vous, une vie qui vous plaît et dans laquelle vous vous sentez pleinement à votre place. Pour que vous puissiez goûter à ma méthode de coaching et à mes outils, ma vision du coaching, j'ai créé pour vous le guide 10 conseils pour une vie heureuse. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le télécharger maintenant gratuitement en vous rendant dans la description qui accompagne cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de relations et plus précisément de bannir quelqu'un de notre vie, de le sortir de notre cercle relationnel. Alors, est-ce suffisant pour ne plus souffrir d'une relation? Je pense que vous avez déjà pu, comme moi, vérifier que non. Il vous est peut-être déjà arrivé de continuer à souffrir d'une relation alors que vous ne voyez plus la personne concernée. Il arrive que lorsque nous étions en lien avec la personne, la relation nous faisait souffrir. Et lorsque nous ne voyons plus cette personne, c'est la non-relation qui nous peine et qui nous attriste. Donc dans les deux cas, on souffre. Sortir une personne de notre entourage, c'est donc pas suffisant pour vivre en paix. On va donc voir comment créer un entourage sain pour nous et donc comment sortir éventuellement certaines personnes de notre environnement. Avant de rentrer dans les clés concrètes à mettre en place, je voudrais simplement vous rappeler un point essentiel. La qualité des personnes qui vous entourent est très importante pour votre bien-être et votre santé mentale. Savoir choisir les bonnes personnes pour nous et s'éloigner des autres est une compétence à développer pour vivre une vie heureuse. Et quand on n'a pas cette compétence, on s'entoure de personnes qui peuvent nous siphonner notre temps, notre énergie, voire même notre argent dans certains cas. Je vous invite simplement à être vraiment conscient de cette compétence et à la développer, savoir s'entourer des bonnes personnes pour nous. Explorons maintenant les clés pour bannir quelqu'un de notre vie efficacement et en conscience. Premier point, identifiez le pourquoi de votre volonté de rupture. Parce qu'on n'a pas envie de sortir quelqu'un de notre vie comme ça, du jour au lendemain par hasard. Interrogez-vous sur vos propres motivations. Qu'est-ce qui fait concrètement que vous ne voulez plus cette personne dans votre vie? En quoi est-ce qu'elle est néfaste pour vous? C'est une question vraiment importante pour mettre de la conscience sur ce qui se passe et pour éviter de sortir quelqu'un de votre vie alors que cette personne n'était qu'un catalyseur. Je sais que l'idée suivante est contre-intuitive pour beaucoup de personnes, mais le fait que la présence ou les mots de quelqu'un vous fassent souffrir, c'est pas un critère suffisant pour sortir la personne de votre vie. Je m'explique. Lorsque l'on porte des blessures du passé, on peut être facilement déclenchable. Si la blessure que je porte, c'est celle de me sentir nulle, d'avoir l'impression d'être une moins que rien, d'avoir aucune valeur, et que je côtoie quelqu'un qui a confiance en elle, sa confiance va pouvoir me déclencher. Cette confiance qu'elle démontre appuie là où ça me fait mal, et elle me déclenche dans ma propre blessure. Et je vais pouvoir tout interpréter en fonction de ça, en fonction de cette perception. Même si cette personne ne fait rien de particulier, ma grille de lecture, celle avec laquelle je la regarde et avec laquelle je vis cette relation, peut me pousser à tout interpréter dans le sens « elle a de la valeur et pas moi ». Et ce biais de perception va me faire souffrir. Et je vais avoir envie que cette souffrance, elle cesse, c'est légitime. Et mon ego peut me pousser à évacuer ce qu'il pense être le problème, à savoir cette personne dans mon entourage. Et c'est vrai que ne plus la voir va pouvoir dans un premier temps m'amener un soulagement. Je vais donc pouvoir en déduire que j'avais raison et que cette personne me faisait vraiment du mal. Sauf que c'est pas la personne qui me faisait souffrir. C'est mon complexe d'infériorité et il est toujours pas réglé. J'ai simplement fait taire le symptôme, mais j'ai pas soigné la maladie. Cet exemple traduit à quel point sortir quelqu'un de notre vie, c'est pas un remède miracle. Donc assurez-vous de ne pas simplement être poussé par votre ego à fuir un problème qui vous appartient et par conséquent avec lequel vous serez encore, même quand la personne dont vous vous séparez ne sera plus là. Deuxième point, observez la relation. Quand on est en conflit avec quelqu'un, on peut en oublier ce que cette personne a de beau et ce que cette relation nous apporte comme aspect positif et comme bénéfice. On a exploré dans la première étape le pourquoi de votre volonté de rupture. C'est important maintenant d'explorer le pourquoi de cette relation. Qu'est-ce que vous aimez chez cette personne? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
En quoi cette relation est importante pour vous? Vos réponses à ces questions vous apporteront de la clarté sur l'importance ou non de garder cette personne dans votre environnement. Troisième point, je vous invite à explorer les alternatives. Bannir quelqu'un de notre entourage, c'est une solution vraiment radicale et elle est parfois nécessaire. En même temps, parfois on peut l'envisager de manière un peu expéditive sans avoir exploré toutes les options possibles pour éviter la rupture. Posez-vous simplement maintenant cette question. Si vous avez validé en seconde étape que vous avez envie de garder cette personne dans votre entourage et qu'elle vous apporte quelque chose. Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui dans cette relation? Et comment vous pourriez dépasser ces difficultés? Si vous ne savez pas comment le faire, qui pourrait vous aider à surmonter ces difficultés? Parce qu'il est possible de faire appel à des thérapeutes, des ressources extérieures pour trouver une solution autre que celle de la séparation. Quatrième point, enracinez votre décision. Que vous décidiez de rester ou de partir de cette relation, vous aurez de toute façon des avantages et des inconvénients. Soyez-en conscient. Si vous gardez cette personne dans votre entourage, vous vivrez peut-être des moments désagréables avec elle et vous aurez certainement des points de friction, des points de désaccord. Et si vous sortez de cette relation, vous aurez l'avantage de ne plus souffrir directement puisque la personne ne sera plus là et ses inconforts ne seront plus là, mais vous devrez aussi probablement passer par des moments émotionnellement compliqués du fait de cette rupture et de cette absence. Chaque médaille a toujours son revers. Donc quoi que vous choisissiez, vous aurez des bénéfices et des inconvénients. La question est donc, qu'avez-vous envie de vous faire vivre maintenant? Et restez ancré dans cette décision. Vous avez le droit de choisir les personnes qui vous entourent. Vous avez le droit de rester ou de partir de cette relation. Vous n'avez de compte à rendre à personne, si ce n'est à vous-même. Cinquième étape, passez à l'action. Votre décision demande maintenant d'être ancrée dans la matière pour que votre positionnement soit clair. Parce que tant qu'il ne l'est pas, la situation va tourner en boucle dans votre tête et la relation ne sera pas vraiment coupée si c'est ce que vous avez décidé, puisque cette personne occupera encore beaucoup d'espace dans votre vie. Quelle action avez-vous besoin de faire pour ancrer votre décision? Et ça dépend de la situation. Il se peut que vous ressentiez le besoin d'exprimer vos sentiments et votre décision à la personne concernée. Si c'est le cas, choisissez le bon moment pour vous, le bon moyen aussi, parce que vous pouvez écrire une lettre, vous pouvez passer un appel, vous pouvez aller voir cette personne. Faites ce que vous ressentez comme étant le meilleur moyen pour vous. Un point important, lorsque vous exprimez vos sentiments à cette personne, ne parlez que de vous, juste de vous et de votre ressenti. Vous n'avez pas besoin de faire un procès à cette personne. Vous n'avez pas besoin de l'accabler de jugement. C'est non seulement inutile, mais en plus c'est complètement contre-productif, puisque vous allez rentrer dans un combat d'idées. Quoi que vous pensiez de cette personne à son sujet, elle ne sera très probablement pas du tout du même avis. Et il n'y a pas besoin d'avoir un gentil d'un côté puis un méchant de l'autre quand on casse une relation. Il y a des deux côtés un être humain avec ses propres besoins, ses envies, son modèle du monde et ses souffrances également. Donc, on n'a pas besoin de noircir le tableau pour justifier notre décision. Il suffit simplement d'exprimer nos sentiments et notre besoin de distance si c'est ce que l'on choisit. Sixième point, assumez le service après-vente de votre décision. C'est pas parce que l'on décide de rompre avec quelqu'un, amicalement ou amoureusement, que la séparation se passe comme une lettre à la poste. Toute séparation a son lot d'émotions et certaines sont vraiment difficiles à vivre, sans compter qu'une séparation nous met souvent face à un sentiment de vide. Il bouleverse notre quotidien. Ce vide peut être très inconfortable, à tel point que notre ego peut nous pousser à le remplir coûte que coûte, très vite, même s'il faut pour cela nous réconcilier avec la personne dont nous ne voulions plus dans notre vie. Ne tombez pas dans le panneau de cette facilité. Assumez pleinement votre choix. Soyez prêt à en payer le prix. Vous ferez peut-être face à des jugements, à ceux des autres et aussi les vôtres. La situation sera peut-être difficile à vivre émotionnellement. C'est tout à fait normal. Gardez le cap. Si vous avez identifié que c'était le meilleur choix pour vous, pensez moyen et long terme plutôt que court terme. Et rappelez-vous que cette rupture que vous avez décidée est importante et bonne pour vous. Restez conscient du pourquoi de votre rupture, comme nous l'avons vu au premier point aujourd'hui. Et prenez soin de vous dans cette transition relationnelle qui s'annonce.
7e point, gardez le focus sur le nouveau. Quand on vient de rompre avec une personne, la tentation est très grande pour notre ego d'en parler à la terre entière de manière caricaturale. On peut avoir tendance à justifier notre choix en salissant complètement l'image de l'autre et en donnant quelques détails croustillants qui desservent la réputation de l'autre personne. Ce comportement est profondément humain. On a besoin de recevoir de la compassion. On a besoin d'entendre que nous avons eu raison. Et ces besoins sont simplement ceux de notre ego. Les nourrir ne nourrira donc que lui, que notre ego. Donc évitez les discussions qui tournent autour de la relation que vous voulez rompre. Continuez à en parler, garde cette relation vivante. Donc orientez vos pensées, vos paroles, vos échanges avec les autres sur ce que vous voulez vivre maintenant, sur vos envies pour cette nouvelle page qui s'écrit sur vous et pas seulement sur l'ancienne page que vous voulez rompre. J'espère que ces clés vous permettront de vivre des relations et des ruptures aussi avec plus de conscience et plus de fluidité pour créer vraiment la vie à laquelle vous aspirez, la vie heureuse qui vous attend et qui est déjà là. Si vous voulez vous rapprocher de cette vie heureuse, vous pouvez télécharger maintenant mon guide 10 conseils pour une vie heureuse, justement. Il se trouve dans la description qui accompagne cette vidéo. Vous pouvez le télécharger maintenant gratuitement. Et si le contenu de cette vidéo vous a aidé, vous a parlé, merci d'avance de liker, commenter, partager. Parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à rendre mon message disponible au plus grand nombre de personnes possible. Et je vous en remercie très sincèrement. À très bientôt.